Comment avoir des épaules en 3D? Bienvenue dans cette vidéo mec. Aujourd'hui, on va traiter ensemble comment avoir des épaules énormes, comment vraiment développer ce muscle, ce groupe de muscles que je t'ai mis là, que je t'ai dessiné. Voilà, je t'ai fait un petit dessin mec. Dis-moi si tu kiffes. Donc on va voir, on va traiter pas mal de points ensemble. Je vais éviter de te raconter des trucs basiques, bateaux, entre guillemets, qu'on peut retrouver dans toutes les vidéos qui existent. Je vais te juste tout simplement te partager 5 ans d'expérience que j'ai fait sur le terrain en moins d'une heure sur YouTube. Voilà, donc honnêtement, prends des notes, ça va vraiment t'être utile. Et enfin, si vraiment tu trouves qu'il y a des choses qui peuvent t'aider, note-les. Et tu verras, moi, en réalité, c'est ce qui me fait le plus kiffer, de te donner de la valeur gratuitement, et que derrière, tu puisses enfin débloquer tes épaules, déverrouiller ce point faible, ou juste tout simplement avoir des épaules énormes, d'accord? Alors, eh bien, on va commencer, on rentre directement dans le vif du sujet, mec. Donc là, je t'ai fait un petit dessin en épaule 3D et nous, on va aborder 5 points que, à mon avis, de la caméra, tu pourras pas vraiment lire. On va commencer par l'anatomie, donc des épaules, juste là. Le type de fibre dont est composée l'épaule. Donc, si tu as vu la vidéo sur les pecs, tu sais de quoi je parle. Le type de travail à effectuer sur les épaules, donc quel est le travail le plus anabolique, quel est le travail le plus efficace pour développer ses épaules, quel exercice à prioriser, quel exercice à éviter, quelle charge à prioriser, etc. On va voir la fréquence à laquelle il faut les entraîner. Est-ce qu'il faut les entraîner plusieurs fois par semaine? Est-ce qu'il faut justement ne pas trop les entraîner? On va voir, si tu vas voir ça dans cette vidéo. Et on finira sur le point numéro 5, les potentielles blessures qui peuvent survenir quand tu fais les épaules et qui est ultra récurrent, hein. Si tu me regardes, toi qui es derrière ton écran, tu sais à quel point se blesser aux épaules, c'est courant, c'est récurrent et ça arrive vachement plus souvent qu'on ne le pense. Ok mec, et ben du coup on est parti. Oh, let's go. Donc il faut que tu saches que les épaules, c'est un muscle composé de trois faisceaux. Voilà, je t'apprends rien. On a le faisceau antérieur, donc le faisceau de face. Ici voilà, quand je lève mon bras, quand je fais une antépulsion qu'on appelle, j'utilise mon deltoïde antérieur, qui est la partie de l'épaule qui est la plus sollicitée dans la vie de tous les jours. D'accord? On a la partie médiale, qui est la partie la plus esthétique. Okay, la partie médiale, c'est vraiment... Alors attends, on va mettre antérieur. Je sais pas si tu vois de là, mais je pense que oui. Antérieur égale utilitaire, donc tu l'utilises dans la vie de tous les jours. Elle est sursollicitée, d'accord? Après, ça dépendra évidemment de ta génétique. Moi, par exemple, j'ai pas vraiment la génétique à prendre du deltoïde antérieur, mais pour la plupart d'entre vous, le deltoïde antérieur, c'est déjà un muscle qui est relativement bien développé, d'accord? Donc, le deltoïde antérieur, c'est un muscle vraiment utilitaire qu'on s'en sert voilà, dans la vie de tous les jours. Le deltoïde médial, c'est cette partie-là qui est esthétique, qui va vraiment développer l'aspect en V. Tu vois, là, je t'ai mis un petit V. La silhouette en V, la fameuse silhouette en V, c'est composé du dos et des épaules. Et vraiment, quand on regarde un mec de face, ce qui va vraiment faire que c'est un physique très esthétique, c'est est-ce qu'il a des épaules rondes ou pas? Est-ce qu'il a un gros dos, grosses épaules ou pas? Et c'est ça, en fait, qui crée le V, qui est un facteur de dimorphisme sexuel. On va pas rentrer dans les détails, mais en gros, quand tu vois une meuf bonne, c'est avec en mode un aspect de bouteille de coca, c'est attirant parce que en gros, elle possède les caractéristiques sexuelles féminines et les caractéristiques sexuelles masculines, c'est justement avoir ce V physique, hein, bien. Je rappelle bien que c'est physique. Les caractéristiques sexuelles mâles, c'est d'avoir ce fameux V, mec, qui est relativement attirant, voilà, pour la gente féminine, et même en général, tu deviens attirant aux yeux des gens parce que c'est synonyme de bonne santé, d'accord? Donc le deltoïde médial, ça va être un muscle que tu vas devoir tabasser, qui va être ultra important. Donc deltoïde médial égale important. Après, tous les faisceaux sont importants, mais particulièrement le deltoïde médial, d'accord? Et nous avons le deltoïde postérieur, ok, qui vient se positionner juste là, derrière, ok. Quand tu rétractes les omoplates, tu sens qu'il se contracte, ce muscle. Donc deltoïde postérieur égale, c'est également le deltoïde postérieur, ça va plus être
un faisceau à développer pour la posture générale que tu as au quotidien. Donc là, tu vois, par exemple, au lieu d'être avachi comme ça, quand je vais muscler mon dos et mes épaules, mon arrière d'épaule, je vais plus tendance à venir, ok, garder mes épaules en arrière. Après ça, je te mens pas, c'est pas quelque chose que je maîtrise encore, mais c'est aussi un muscle que tu dois développer pour faire en sorte d'avoir cet aspect d'épaule en 3D. Si tu développes les deux premiers muscles, donc antérieur et médial, sans développer le muscle postérieur, tu vas vraiment te brider. Mais je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux tous les développer et on pense tous pareil, ok? Donc vraiment très important pour la posture générale de ton corps et tu pourrais l'inclure dans tes séances dos, mais là je vais vraiment isoler l'épaule à part entière, d'accord mec? Donc là on a nos 3 faisceaux les plus importants. Voilà, donc l'épaule c'est composé de ça. Franchement, si tu regardes jusqu'ici, je pense que tu as déjà vu ça partout. Je vais pas m'attarder plus que ça dessus parce que il y a certaines personnes qui veulent avancer plus loin. Mais si tu ne le savais pas, voilà, tu sais que maintenant l'épaule est composée de 3 faisceaux. Ok mec, on enchaîne. Donc, voilà pour l'anatomie de l'épaule. L'épaule, c'est un muscle qu'il faut savoir qui est relativement fragile. C'est-à-dire que, pardon, c'est un muscle, c'est l'épaule est insérée sur une articulation qui est relativement fragile, qu'on appelle l'acromion. Après, les insertions, les gars, ne me lynchez pas dans les commentaires, je suis pas un scientifique, ok? Je sais juste que c'est une zone qui est relativement fragile et qui se doit d'être échauffée correctement, d'accord? Mais là aujourd'hui, on va pas parler d'échauffement, dis-moi si ça t'intéresse, on va vraiment parler de musculation de l'épaule, d'accord? Donc on va directement enchaîner. Sache que on en parlera dans les blessures, ok? On en parlera tout à l'heure. Là, on va se concentrer sur le type de fibre dont est composée l'épaule, ok? Donc niveau anatomie, je pense que tu es bon. On n'a pas besoin de s'attarder plus dessus. Tu verras qu'en fait, ce que je te dis là, c'est lié après avec les exercices que tu vas faire en salle pour pouvoir te permettre de développer des épaules en 3D. Ok, mec? Donc le type de fibre, l'épaule, mec, c'est un muscle très très complexe. Actuellement, on a très peu d'études qui montrent que les épaules sont composées de plus de fibres que d'autres. Par contre, quand il s'agit de terrain et quand il s'agit tout simplement d'expérience du terrain, moi je peux te certifier que les épaules, c'est un muscle qui réagit très très bien à des longues séries avec des longues répétitions. Ce qui veut dire que par déduction, donc après ça, tu prends ça avec des pincettes, mec. Je te donne tout simplement ce que je sais, ce que j'ai expérimenté et ce qui a marché pour moi, d'accord? Les épaules, c'est vraiment un muscle gros qui est composé de fibres lentes. Donc fibres lentes. Si tu sais pas ce que c'est que les fibres lentes et les fibres rapides, va voir ma vidéo de PEC. En gros, pour te résumer l'affaire très rapidement, les fibres lentes, c'est des fibres qui vont supporter une charge de travail relativement longue, mais avec une intensité beaucoup plus basse. C'est-à-dire que au lieu de mettre des 50 kilos pour faire 6 répétitions, l'épaule, elle peut engendrer des travails très très longs. Par exemple, les boxeurs, tu vois, moi je donne souvent comme exemple les boxeurs, quand ils doivent envoyer dans un sac rapidement, tu as sûrement déjà fait ça, tu sens tes épaules qui brûlent, tu sens vraiment les épaules qui brûlent parce qu'en fait elles doivent soutenir le bras quand tu boxes, ok? Et c'est ça en fait, c'est pour ça que les boxeurs très souvent ont les épaules relativement développées, ok? Donc c'est pour ça que par déduction, elles sont en majorité composées de fibres lentes. Ton muscle est souvent composé de fibres rapides et de fibres lentes. Sauf que il y a une proportion, donc on va mettre les deux, proportions différentes en fonction du muscle. Ok, tu ne vas pas avoir le même nombre de fibres lentes dans les épaules que dans le dos, par exemple, parce que le dos sera relativement un muscle qui est puissant, qu'on va utiliser pour, par exemple, tracter son poids, ce qui est relativement lourd. C'est donc là que il sera composé de beaucoup plus de fibres rapides, parce qu'en fait, les fibres rapides, à l'inverse des fibres lentes, se contractent très rapidement, très fort, pour produire de l'énergie rapidement et donc soulever son poids. Voilà, va voir ma vidéo sur les pecs, mec, tu vas tout comprendre, je t'ai tout expliqué là-bas. Et si tu veux que je te fasse une vidéo entière sur les fibres, dis-le moi également. Ok, donc les épaules sont composées en majorité de fibres lentes, ce qui veut dire, donc je ne vais pas te donner des pourcentages, hein. En général,
Moi, tu vois, par exemple, je sais que les pecs, les pectoraux, c'est composé à 65% de fibres rapides et tout le reste, c'est les fibres lentes. En l'occurrence, les épaules, si tu veux une fourchette, je vais te dire que les épaules sont composées à 60% de fibres lentes. Ok, mec. Évidemment, c'est de la broscience là, mais dis-toi qu'on est à peu près dans cette fourchette-là de fibres lentes. Ce qui veut dire que tu peux les travailler sur de l'endurance. Et c'est pas un problème en fait. La nuance, c'est qu'il va y avoir des zones de ton épaule qui vont être beaucoup plus composées de fibres rapides que de fibres lentes. C'est le cas du deltoïde antérieur. Le deltoïde antérieur, il va y avoir pas mal plus de fibres rapides. Fibres rapides. Plus. Pourquoi? Tu vois les mecs qui font des développés militaires relativement lourds, et tu avais peut-être eu cette objection, tu vois, quand tu t'es dit, ah ouais, mais non, c'est pas composé de fibres lentes, il y a des mecs qui font des 50 kilos aux haltères en répétition normale. Eh bien oui, parce que le deltoïde intérieur, tu vois, il a une composition différente de ses confrères, tu vois. Là, par exemple, le deltoïde médial, ça va être plus être un muscle qui est composé de 60% de fibres lentes. Et pareil pour le deltoïde postérieur. Ce serait la seule exception où tu peux travailler en lourd, et on le verra juste après, d'accord? Donc, oui, là, mec, tu as vraiment la composition. Attends, j'ai oublié de te le mettre. Donc, fibres lentes ici. Sache que tous les faisceaux sont composés de fibres lentes et de fibres rapides, juste dans des proportions différentes. Voilà, c'est tout ce que je voulais que tu saches. Donc, on en revient à nos deltoïdes. Maintenant que tu sais le type de fibre dont est composée ton épaule, tu vas sûrement te poser la question de comment bien les travailler, comment faire en sorte de maximiser l'hypertrophie sur les épaules. Et peut-être que tu pensais que fibre rapide égale hypertrophie. Non, tu peux faire de l'hypertrophie en travaillant sur des fibres lentes, ok? Et c'est tout simplement parce que ton épaule, parce que le muscle en question est composé en majorité de ces fibres. Et du coup, ce qui est intelligent de faire, c'est de les travailler sur des longues reps, parce qu'ils vont réagir à l'hypertrophie sur de longues reps. Ok, mec? Donc, maintenant qu'on a vu le type de fibre, mec, que tu maîtrises à peu près les types de fibres, je vais t'expliquer quel est le travail, le meilleur travail à effectuer pour, pour avoir des épaules en 3D, mec. Littéralement, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, c'est développer une silhouette en V, une silhouette attractive. Donc, quel travail? Quel exercice on va mettre plutôt? Quel exercice? Ok. Quel exercice prioriser? Déjà, gros, j'ai envie de te dire, première chose à faire, c'est que tu ailles te regarder dans le miroir et que tu définisses quel est le faisceau qui domine sur ton corps. En général, ce qui va dominer sur ton corps, c'est le deltoïde antérieur que je viens d'effacer, mais le deltoïde qui est devant. Très souvent, c'est ce muscle-là qui va dominer. Donc, étant donné que c'est celui-ci qui va dominer, tu vas devoir travailler sur les autres faisceaux. Tu vas devoir mettre l'accent sur les autres faisceaux. Et on va commencer par ça. Quel exercice prioriser? Je veux que tu mettes dans ton programme, si tu veux des épaules en 3D, je veux que tu commences par tes épaules. Admettons que aujourd'hui tu fasses pec, épaules, triceps. Ne fais pas les pecs en premier, parce que c'est au début de ta séance que tu as le plus d'énergie, d'accord? Donc, commence toujours ta séance par ton point faible. Ok, mec? Mais je considère que si tu regardes cette vidéo, c'est soit parce que tu veux plus d'expérience, mais c'est surtout parce que je pense que les épaules, chez toi, c'est un point faible. Si c'est un point faible, mec, commence toujours ta séance par ce muscle. Ok? Commence toujours ta séance par ton point faible. Et ça, c'est une loi universelle. Tac, on va la souligner. Par ton point faible, c'est une loi universelle. Désolé, mec, j'écris très très mal. J'essaye de te faire ça le mieux possible, mais je pense que tu as compris. Donc, commence toujours ta séance par ton point faible. C'est crucial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vois dans le miroir qu'il te manque un truc que tu veux pallier, commence ta séance par ce muscle parce que c'est là où tu as le plus d'énergie. Le plus
Tac, on va mettre un petit éclair miteux. Le plus d'énergie. Ok. Donc maintenant que tu sais ça, tu vas commencer ta séance par ton point faible, mais tu vas pas la commencer n'importe comment. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut que tu commences ta séance par le faisceau qui est le plus faible sur ton corps. Donc admettons, on va dire commencer par, idéalement souvent ce que les gens te disent, c'est commencer par l'arrière d'épaule, puisque c'est celui-là qui est le plus négligé en musculation. Ils ont raison. Si tu veux matraquer ton arrière d'épaule, tu peux, mais après tu mettras peut-être moins d'énergie sur le vaste latéral. Dis-toi que si tu commences par un faisceau en particulier, tous les autres faisceaux que tu vas travailler après, donc par exemple, admettons que tu fais deltoïde médial en premier, puis après arrière d'épaule, puis deltoïde antérieur. Dans tous les cas, ton épaule travaillera les trois faisceaux, peu importe l'exercice. Il y a des exercices tout simplement qui mettent juste l'accent sur un faisceau plus qu'un autre, ok? Mais tu les travailles quand même les trois en même temps. Donc je veux que tu cibles quel est le faisceau que tu veux développer le plus en fonction de ce qu'on a vu tout à l'heure, les faisceaux qui sont les plus à même de te donner une silhouette en V des épaules 3D. Et on sait aujourd'hui que c'est le deltoïde médial. Donc moi, ce que je te recommande, si tu veux des résultats rapides, putain, deltoïde, j'ai marqué n'importe comment, deltoïde médial, tu commences par ce muscle. Parce que oui, on va te dire, oui, la posture, c'est important, mais ça peut se fixer, d'accord? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, justement, fais-le dans ta séance, mais si tu veux des résultats très rapidement, commence par le deltoïde médial, donc les élévations latérales. Premier exercice de ta séance, d'accord? Donc, deltoïde médial, quels exercices? Maintenant, mec, tu vas commencer par des élévations latérales à la poulie. Pourquoi à la poulie, mec? C'est ce qu'on va voir maintenant. Si tu veux, tu sais quoi? On va faire carrément une partie exprès pour ça. Quand tu t'entraînes, pour les épaules, je parle, est-ce qu'il faut prioriser les poids libres ou la poulie? Après, on a aussi les machines, mais si tu es dans une salle lambda, il y a souvent poids libre et poulie. Et ben, la réponse, mec, elle est très simple. Déjà de 1, ça va dépendre de si ta salle te permet d'utiliser une poulie, puisque souvent c'est indisponible, suivant l'heure à l'heure à laquelle tu y vas. Il n'y a plus de poulie, mec. C'est en voie de disparition, les poulies. Donc, le mieux, honnêtement, mec, entre poids libre et poulie, c'est la poulie. Et c'est clairement la poulie pour les épaules. Pour les épaules. Ok? Pas pour les autres muscles. Pourquoi la poulie? Si tu veux, en fait, quand tu fais tes élévations latérales, tiens, on va faire un petit dessin là. Je vais prendre le verre. Quand tu fais tes élévations latérales à la poulie, donc ça c'est toi, tu vois, tac, 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 tac. Tu as tes haltères ici. Et toi, en fait, tu veux les lever, tac, pour arriver jusque là. D'accord? Sauf qu'en fait, quand tu viens les lever jusqu'ici, donc attends, on va effacer. Quand tu viens les lever jusqu'ici, tu as ce qu'on appelle le principe de la gravité. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas en musculation, mais je pense que tu es intelligent, donc tu le savais déjà. Tu as le principe de gravité. Ce qui fait qu'en fait, en pic du mouvement, donc pic, tu vas avoir toute la tension. Ici, mec, là, j'ai une tension qui est maximale. C'est-à-dire que si je vais plus haut, je vais engager mes trapèzes, d'accord? Donc, je t'invite à ne pas dépasser cette ligne-là, ok? Tu vas pas plus haut que 90 degrés, d'accord? Là, quand tu arrives à 90 degrés, tu as la tension qui est maximale sur ton épaule, étant donné que la gravité agit sur le poids. Par contre, à partir du moment où tu vas baisser ce poids, donc qui va arriver justement ici, la gravité, donc la gravité, hop, on reprend la gravité va beaucoup diminuer. Alors, ça reste un exercice qui est excellent, les élévations latérales aux haltères. D'ailleurs, je le fais moi-même, c'est excellent comme exercice. Mais si tu veux, encore une fois, des épaules en 3D, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas le faire à la poulie, mec, qu'est-ce qui va se passer, mec? On va reprendre le même schéma. Donc ça, c'était pour les poids libres et tu comprends qu'en fait, la gravité
ne sera pas ton allié si tu veux vraiment, vraiment développer des épaules en 3D. Fais la putain de poulie, gros. Ça, c'est toi, encore une fois. Sauf que là, maintenant, t'es à la poulie, t'es au câble. Et le câble, bah du coup, imagine que le câble, c'est les ronds, d'accord? C'est encore un rond. Étant donné que le câble, ici, ok, imagine ça, c'est une poulie, ok? Donc là, j'ai fait ma poulie, d'accord? Et le câble vient là. Et là, hop, tu viens soulever. Et là, le poids se lève, ok? Il était là de base et il monte. Puis le poids, il va se retrouver là, quand tu vas arriver en haut du mouvement, c'est-à-dire quand tu vas amener ton poids ici, ton poids va être là. Ok? Qu'est-ce qui va se passer, mec? La gravité, donc comme on a vu tout à l'heure, la gravité qui de base était là, donc gravité nulle, gravité égale 0. Donc là, ici, la gravité est égale 0, mais à partir du moment où tu le soulèves, la gravité, donc la tension, est maximale, du début jusqu'à la fin. Tu as une tension qui est maximale. Pourquoi? Parce qu'en fait, la poulie, c'est juste un poids qui fait ça. Et il est rectiligne, c'est-à-dire qu'en fait, tu fais juste que le soulever, et dès que tu le poses, la gravité s'annule complètement. Ok, mec? Je pense que tu es assez intelligent pour comprendre. C'est pour ça qu'en fait, c'est ultra intéressant, parce que quand tu arrives, enfin, même quand tu es en bas du mouvement, tu as une tension qui est max. Tension maximale. Ça veut dire que entre ici et ici, la tension est la même. Du moment que tu ne relâches pas le poids, la tension est la même. Et c'est ça, en fait, qui va permettre de travailler, quand tu es en bas du mouvement, des fibres qui ne pouvaient pas être travaillées en temps normal avec les poids libres, du fait que la gravité n'agissait pas dessus. Tu comprends? Donc c'est pour ça que la poulie, mec, c'est le banger absolu pour construire des épaules en 3D, pour faire en sorte de justement travailler les petites fibres qui n'étaient pas stimulées sur le travail avec des haltères en poids libre, d'accord? Ça, c'est pour le tips des élévations latérales. Et en fait, je te donne ce tips pour les élévations latérales parce qu'en fait, c'est l'exercice qui va te donner le plus de résultats en musculation, d'accord? C'est vraiment cet exercice-là qui va te faire exploser. Parce que tu développes vraiment la largeur d'épaule, tu développes le galbe, voilà, on l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Donc ça, c'était pour la différence entre poulie et poids libre. Et maintenant, ce que je vais te donner comme astuce, c'est qu'il existe un glitch dont personne ne parle, un glitch old school, en fait, utilisé par les bodybuilders à l'ancienne. Je regarde si ça filme toujours, mec. Excellent. Il existe un glitch utilisé par les bodybuilders, donc tu te rappelles que on a en anatomie la pronation et la supination. T'inquiète, si tu ne sais pas ce que c'est, je vais te refaire un schéma. La pronation, c'est tout simplement ta main qui fait ça. Okay, là, tu es en pronation. Okay, donc là, par exemple, je prends mon haltère et je fais mes élévations latérales en pronation. C'est la position de la main. Là, quand je suis comme ça, je suis en pronation. Par contre, quand je viens tourner ma main paume vers le ciel, je suis en supination. Moi, ce que je vais te dire, enfin, ce que je vais te donner comme astuce de fou furieux, mec, c'est de faire tes élévations latérales à la poulie ou au poids libre en pronation, mais également en supi. En supi, voilà. En supination. Tu vas me faire 50% de ton exercice en pronation, mais tu vas aussi me faire 50% de cet exercice en supination. Pourquoi travailler en supination? Tu pourrais très bien juste faire tes élévations latérales en pronation et avoir des résultats. Le truc, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est recruter le plus de fibres possible, déglinguer le plus de fibres possible pour qu'après, il y ait une reconstitution optimale et qu'en fait, tu puisses travailler l'ensemble de ton épaule et ne rien laisser au hasard. Si tu es ici, c'est que tu veux rien laisser au hasard. Et d'ailleurs, si tu es arrivé jusqu'ici, mec, ça te fait très plaisir. N'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner.
Donc, tu veux rien laisser au hasard, donc je te recommande de faire ces deux en même temps. Quand tu vas arriver sur la moitié de ton exercice en élévation latérale, tu vas passer en supination. Donc, tu vas tourner tes haltères et tu vas venir les amener en arrière comme si tu voulais les jeter en arrière. Ok? C'est pas un mouvement où je les amène vers le ciel, c'est vraiment un mouvement où j'essaye de venir les chercher en arrière, les jeter en arrière, pardon. Donc, je viens en supination et je les balance, ok? Comme si je voulais frapper un mec comme ça, tu vois, comme un abruti, comme ça là. Sauf que non, je viens les envoyer en arrière et je reviens au point de base. Ok? Ça, c'est une grosse force. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? La pronation égale, tu travailles le deltoïde. Merde. Tu travailles le delto antérieur et médial. Et quand tu switches sur la supie, ce qui se passe, c'est que tu travailles les deltos, pardon, postérieur et médial. Et ça, c'est magique, mec. C'est absolument magique. Personne ne le fait en salle. Je ne vois personne faire cet exercice en salle. Zéro ego, mais en fait, quand j'arrive dans une salle, à chaque fois que je le fais, cet exercice, les gens, mon gars, ils sont en mode choc barre, ils veulent essayer et il n'y a plus de retour en arrière. Une fois que tu découvres ça, il n'y a plus de retour en arrière. C'est absolument un killer pour les épaules. Tu peux le faire en poids libre, en poulie. Donc, tu as compris. Dans les deux cas, tu vas travailler ton deltoïde médial. Dans les deux cas, tu travailles ton deltoïde médial. Juste, il y aura une partie où tu vas travailler ton deltoïde antérieur un peu. Tu vas mettre l'accent sur le deltoïde antérieur en pronation. Par contre, en supination, tu vas mettre l'accent sur le deltoïde postérieur. Et ça donne en fait un travail qui est complet sur les élévations latérales. Tu pourrais littéralement faire une séance entière d'élévation latérale en appliquant ce principe qui est juste ici, le principe pronation-supination. Juste en appliquant ce principe, mec, tu peux te faire une séance épaule entière. Donc ça, c'était pour la petite astuce. Je te la donne, elle est gratuite. Évidemment, va à l'échec. Et là, ce que je te recommande, ce que je te recommande vraiment, donc prends un screen si tu en as envie, mec, avant que je le supprime ou mets sur pause, reviens en arrière. Là, ce qu'il va falloir comprendre, gros, et ce qui va être difficile à entendre, mais écoute, moi, je ne te force à rien. De toute façon, je peux te forcer à rien, mec. Je ne suis pas au contrôle de ta vie. C'est toi qui es au contrôle de ta vie. Moi, je te dis uniquement ce qui va te blesser et ce qui va marcher. Travaille, peu importe l'exercice d'épaule, hein, travaille entre, on va mettre 15 et 50 reps. Et là, ça y est, gros, j'ai perdu tout le monde. J'ai perdu tout le monde, genre, ouais, mais Alex, l'hypertrophie, c'est pas entre 6 et 12 reps. Oui, tu as raison. L'hypertrophie, c'est entre 6 et 12 reps pour des muscles qui ne sont pas endurants, donc qui ont une dominance fibre rapide. En l'occurrence, ici, comme on en a parlé tout à l'heure, on parle de fibres lentes. Et les fibres lentes réagissent très bien à des séries longues. C'est pour ça que je veux que tu travailles entre 15 et 50 reps. La charge de travail aux élévations latérales ne doit jamais dépasser, pour moi, honnêtement, pour moi, c'est une limite que je me fixe, ne doit jamais dépasser 10 kilos. Même les meilleurs athlètes au monde, les meilleurs bodybuilders, ne mettent pas plus de 6 kilos, mec. Pas plus non, j'abuse, bon, quand même, tu vois, mais pas plus de 8 à 10 kilos. Ils ne mettent pas plus de 8 à 10 kilos parce qu'ils savent très bien que les épaules réagissent parfaitement aux séries longues, aux séries vraiment où tu envoies tes reps, tu contrôles tes reps. Et c'est grâce à ça, en fait, que tu crées de la masse, mec. Ne dépasse pas la charge 10 kg. D'ailleurs, fonce sur une charge qui est comprise entre 3 et 5 kg. Moi, actuellement, je suis à 6 kg. Ok, c'est ma charge de travail. 6 kg égale Alex. C'est ma charge de travail, 6 kg. Et j'ai pas besoin de plus. Ça fait 5 ans que je m'entraîne. Et je trouve que 6 kilos, même avec 5 kilos, je pourrais avoir des résultats excellents, comme je pourrais avoir des résultats excellents avec 3 kilos. La charge n'importe pas, l'intensité, par contre, elle importe. Comprends que l'intensité, hop, on efface. L'intensité,
l'intensité est reine. C'est-à-dire que peu importe que tu me fasses des 6 répétitions, 12 répétitions, 50 répétitions, si tu travailles intelligemment et que tu sais quel muscle réagit le mieux au travail d'hypertrophie, le dénominateur commun, c'est l'intensité. L'intensité, mec, désolé, mais c'est tellement la base, mon gars, que, en fait, si tu fais tes élévations latérales, mais que t'es même pas crevé, tout ce que je t'ai dit, ça sert à rien. Ok? À un moment donné, les gars, donnez-vous les moyens de réussir en mettant de l'intensité dans vos séances. Et il y a un putain de moustique. Et ça passe par, donc, faire des élévations avec du tempo. Ok? C'est ce sur quoi on enchaîne. Putain, il est long ce module du travail, mec. C'est le cœur c'est le cœur de la séance, enfin c'est le cœur de la vidéo, mais mec, j'espère que tu te régales autant que je me régale parce que je suis en train de me régaler à te faire cette vidéo, frérot. Je suis en train de te cracher tout ce que je sais depuis des années, mec. Travaille en tempo, mec. Travaille en tempo. Et alors là, gros, là, tu vas faire une différence de ouf. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu vas travailler en tempo, déjà, tu vas réduire le nombre de reps que tu vas faire. Tu vas toujours faire beaucoup de reps, donc 20 à 30, mais tu vas les faire de façon contrôlée. Tu vas augmenter le contrôle que tu as sur cette charge. Et alors souvent, en fait, ce conseil, on le donne à tout le monde, mais personne ne l'applique. Alors que les gars, le contrôle de votre charge, qu'est-ce qui se passe quand tu contrôles une charge? En fait, tu es en train de détruire tes fibres à petit feu. C'est comme si, par exemple, tu vois, tu avais un pansement, tu vois, là, tu étais un mec. Par exemple, tu vois, tu es un mec, tu as un pansement comme ça, voilà, je vais essayer de faire un pansement plutôt joli. Voilà, il y a le truc au milieu. C'est comme si tu avais un pansement et que, en fait, je choisissais de soit te l'enlever rapidement, soit je te l'enlève lentement et en y prenant du plaisir. Lequel des deux va faire le plus mal? C'est de l'enlever lentement. Et tu le sais, mec. Quand j'enlève lentement un pansement, c'est ultra chiant, c'est ultra douloureux, c'est désagréable. Par contre, quand je l'enlève rapidement, tac, plus de douleur rapide. Je veux que tu fasses tes élévations latérales lentement. Tu comprends la nuance? C'est-à-dire qu'en fait, je veux que tu souffres, mec. Le mec est sado, tu sais, mais en fait, mec, je veux justement que tu fasses l'inverse de ce qu'on te dise. N'essaye pas de finir rapidement ta série. Justement, essaye de mettre de l'huile sur le feu et faire tes répétitions lentement pour justement sentir la brûlure. Ce que tu veux, c'est sentir les choses. Plus tu vas sentir les choses, meilleur sera ton pump de 1 pendant ta séance, ce qui va te rendre ouf, tu vas être heureux. Et de 2, ça va améliorer tes sensations, le recrutement de tes épaules. Et au long terme, tu vas avoir des épaules de ouf. Ok, mec? Donc, priorise un tempo contrôlé. Tu vas faire moins de reps. Par contre, tu le fais bien lentement. Alors, quelle fourchette pour le tempo? Donc là, le travail en tempo. Moi, je te recommande la fameuse technique de l'ascenseur, mec. Qu'est-ce que c'est que cette putain de technique d'ascenseur? Donc là, on a une cabine. Et dans cette cabine, il y a des gens. Donc l'ascenseur, il est tiré par un câble, machin. Il va en haut et il va en bas. D'accord? Qu'est-ce qui se passe en fait quand tu fais la technique de l'ascenseur? C'est que justement, tu contrôles ta charge et tu vas au même rythme qu'un ascenseur. Est-ce qu'un ascenseur, il lâche d'un coup comme ça? Est-ce que quand tu fais un ascenseur, il fait ça? Tu vois? Genre, imagine que ma main, c'est l'ascenseur. Est-ce que l'ascenseur fait ça? Non, mec, tu serais mort dans l'ascenseur. Je te le dis, tu serais mort et il serait en panne. Voilà. Euh, L'ascenseur, tu l'auras compris, c'est justement, ça rejoint le tempo, c'est de venir contrôler comme ça. Tu arrives en haut et tu redescends petit à petit. Tac, tu arrives en bas et tu recommences. 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 4. Ok? Ça peut être 3 secondes, ça peut être 4 secondes. Le tout, c'est que tu ailles lentement. Et si tu veux rajouter un petit peu de bonus, mec, et je sais pas pourquoi je parle lentement, mais je kiffe trop, mec, c'est de rajouter de l'isométrique. Et alors là, mec, tu vas exploser. Tu vas péter ton crâne. Isométrie. Donc, pour finir avec l'ascenseur, mec, quand tu fais tes séries, tu montes sur 3 secondes, tu bloques 1 seconde et tu redescends
3 secondes, comme si un ascenseur arrivait à destination. Le but, c'est que ces personnes survivent, d'accord? Il faut que ces personnes-là survivent à tes élévations latérales. Et pour qu'elles survivent, il faut que tu fasses ton exercice lentement. Bref, je ne vais pas plus m'attarder sur cette fameuse technique, mais elle est très efficace et je te la recommande pour tous les types d'exercices, que ce soit du développé militaire, de l'oiseau buste penché, des élévations latérales, peu importe. Isométrie. L'isométrie, c'est la technique, genre la technique, c'est la technique qui va augmenter l'intensité de tes entraînements. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais de l'isométrie? Si tu veux, en fait, tu es déjà en phase où tu souffres. Juste, je check. Si ça filme toujours, bro, excellent. Quand tu fais de l'isométrie, tu es dans une phase où, en fait, tu vas venir bloquer, tu vas rester contracté un muscle pendant une certaine durée. Ok, ça peut être 3 secondes, ça peut être 5 secondes, ça peut même être 10 secondes des fois. Et qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que tu peux le travailler sous plusieurs formes. C'est-à-dire que par exemple, tu arrives à la fin de ton exercice et tu veux te finir parce que juste les élévations latérales ne brûlent pas assez. Tu peux rajouter une technique d'intensification qui consiste à venir bloquer les haltères en haut du mouvement comme ça. Ok, tu peux les bloquer. Tu peux venir faire des micro-contractions. Donc tu viens battre les bras, tu vois. Et juste le fait de le faire là à vide, mec, je sens mes épaules. Essaye chez toi, tu verras. Tu sens tes épaules. Donc tu peux rester contracté comme ça, tu peux venir faire des petits battements pour augmenter l'intensité. Tu peux venir faire également élévation latérale, je bloque d'un côté, hop, j'envoie 5 répétitions d'un côté tout en ayant un bras bloqué d'un côté. Hop, je viens bloquer l'autre bras quand j'arrive à 5 et j'en fais 5 de l'autre. Puis tu descends, tu fais 4, 3, 2, 1. Et juste tu kiffes. Tu kiffes parce que là, tu vas sentir tes épaules, mec, je te le garantis. Si après cette vidéo, tu n'as toujours pas senti tes épaules, mec, je ne pourrai plus rien pour toi, malheureusement. Mais je pense que ça va le faire, d'accord? Donc, inclure de l'isométrie dans tes entraînements, tu vas péter ton crâne, mec, tu vas devenir une machine. Et on va se rajouter 2 astuces encore, mec. Tu vois, mec, c'est Noël, tu vois, je te donne tout ce que je sais, gros, tu sais quoi. Donc, ça va être le fameux principe de la carafe d'eau, ok? Carafe. Putain, comment est-ce qu'on écrit carafe? Merde, je sais plus si c'est comme ça. Désolé pour mon orthographe, mec. Donc, carafe d'eau. Et on a le principe également de gravité, encore. Le revoilà, le principe de gravité. Mais il est lié avec la carafe d'eau, tu vas comprendre. Ok, les deux sont liés. Ça, c'est une haltère. Ton haltère, elle a 2 disques, d'accord? Elle a les poids aux extrémités. Quand tu fais ton élévation latérale, je veux pas que tu prennes ton haltère, hop, le plus proche de toi. Je veux que tu la prennes la plus à l'extérieur de toi. Qu'est-ce qui va se passer quand tu fais ça? Admettons que tu fasses tes élévations latérales au poids libre. C'est qu'en fait, tu vas venir verser, tu vas imaginer que... Putain, j'ai pas un verre là? Si, voilà. Tu vas imaginer que, tac, là, il y a mon verre. Tu vas imaginer qu'en fait, quand tu fais tes élévations latérales, tu viens servir dans ce verre une carafe d'eau. Tac. Tu viens servir en fait une carafe d'eau et en fait, tu vas faire ça sur tes élévations latérales et tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est le mouvement naturel pour travailler ses épaules puisque c'est là que tu contractes le plus le deltoïde médian. Ok, deltoïde médian, deltoïde important à travailler pour la largeur. Ce qui t'intéresse. Donc ça vient en attrapant son haltère ici, parce que tu as le principe de gravité qui fait que tu attrapes ton haltère le plus proche du poids extérieur, ce qui fait que le poids vers l'intérieur va venir, tac, pencher du côté où tu as envie de faire couler l'eau. Ok, carafe d'eau, rappelle-toi. Ce qui ne se produit pas quand tu le prends le plus proche, c'est-à-dire qu'en fait tu as le poids là qui va... Putain, j'arrive plus à parler, mec, c'est terrible. Quand tu vas vouloir faire tes élévations, eh bien, en fait, ça va pencher de ce côté. Donc, ça va te ramener dans une position qui n'est pas optimale
pour travailler les épaules. C'est toujours optimal, mais tu peux tout simplement être excellent en la prenant la plus à l'extérieur possible. Ok, donc prends tes haltères le plus à l'extérieur possible et pas à l'intérieur. Ok, mec? Ça, c'était pour les astuces de gravité et de carafe d'eau. Et mec, une fois que tu sais ça, que tu dépasses pas la ligne, ne pas aller trop haut, que tu as appliqué les principes de gravité, les principes de poulie, les principes de travail en longue durée, en longue série, pardon, tu deviens inarrêtable. Tu sais comment travailler tes épaules, tu vas les sentir, je n'en doute pas, parce que tu vas commencer ta séance par ce muscle. Il n'y a aucun monde où tu puisses pas sentir tes épaules, mec. Littéralement. Maintenant, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il existe des exceptions qui confirment la règle quand il s'agit de soulever le lourd. Okay. Quand tu vois des mecs au développé militaire en deltoïde antérieur, au DC, donc développé militaire, DM, j'ai mis DM, mec, je sais même pas si ça s'écrit comme ça, tu peux te permettre de soulever lourd. C'est le seul moment où tu pourrais soulever lourd. Et encore, tu pourrais t'en passer, tu pourrais faire un mix de 50% soulevé lourd, 50% soulevé contrôlé. Soulevé contrôlé. Quand je dis soulevé contrôlé, en fait, c'est juste, en fait, tu appliques le principe de l'ascenseur sur le soulevé contrôlé, donc avec le tempo, et, euh, et tu seras bon, mec. Je te recommande pour le développé militaire de le faire à la Smith Machine, d'accord? Pourquoi la Smith Machine? Puisqu'en fait, c'est une machine d'isolation, entre guillemets, où tu vas vraiment pouvoir ressentir les choses. C'est pour ça qu'en fait, ces machines-là, elles sont très prisées en bodybuilding, parce que c'est des machines qui permettent d'avoir un ressenti qui est ouf. Ressentir les choses égale Smith Machine. Smith Machine. La Smith Machine, tu sais, c'est la... Pour ceux qui ne savent pas, c'est juste la machine, tu sais, qui est rectiligne comme ça, et que tu viens pousser, tu veux mettre des poids sur les extrémités. Et c'est grâce à ça que tu peux sentir beaucoup mieux tes épaules quand tu fais un développé militaire, par exemple, ce que je te recommande à 2000%. Donc pour le développé militaire, applique ce principe à la Smith Machine en mettant 50% lourd, 50% contrôlé. Évite de te blesser, évidemment. Moi, quand je te dis soulever lourd, c'est... Ouais, tu vois, là, il y a une nuance à faire, c'est quand tu viens soulever lourd au développé militaire, tac, développé militaire égale 8 à 10 reps en lourd, tac, et en léger, on va dire entre 15 à 25 reps. Évidemment, c'est propre à chacun, hein, mais c'est pour te donner une fourchette. 8 à 10 répétitions et pas moins que ça, mec, ok? Parce que après, tu pourrais te blesser et c'est pas ce que tu cherches. Toi, tu veux surtout développer tes épaules, ok? Et je pense que tout le monde pense comme ça, ou la majorité. Ok, bro? Donc, pense vraiment à ce principe pour éviter de te blesser. Et écoute, je pense qu'on a fait le tour sur le travail. On va finir sur le deltoïde postérieur, tu vois, pour finir en beauté, pour dire qu'on a fait tout le travail. Et honnêtement, tu n'aurais pas besoin de plus d'exercices que ça. Les gars, franchement, quand vous faites vos séances de sport, évitez de me faire 6 à 8 exercices pour les épaules. Vous pouvez juste en faire 3 en fonction du faisceau que vous voulez travailler. Ça suffira largement. Le tout, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, de mettre de l'intensité, de mettre de la volonté dans vos séances et dans vos exercices. Et vous verrez que vous progresserez sur ces exercices, d'accord? Et vous prendrez tout autant de masse. Et le deltoïde postérieur, moi, l'exercice numéro 1 que j'adore faire quand j'en ai l'occasion, c'est le reverse cable fly. Alors, en anglais, ça s'appelle comme ça. Mais en gros, je vais essayer de te le schématiser. Tu sais, tu as les deux poulies là. Tu sais, classiquement, là, tu n'as rien du tout. Tu vas venir mettre un banc au milieu des deux poulies que que tu mets à 0. Ok, le banc, il est à 0.
Tu as les poulies qui sont ici, donc qui sont en haut. Les poulies, elles sont en haut. Toi, tu viens t'allonger sur ce banc. Tu viens attraper les poulies ici. Donc, une dans un bras, une dans l'autre. Et ce que tu vas faire, c'est qu'en fait, tu vas te retrouver dans une position qui est comme ça sur le banc et tu vas venir tirer, ok? Tu vas garder des coudes fixes, tu vas venir tirer, hop, ici, tout en restant allongé. Ça permet de ne pas tricher, maximiser le ressenti et de maximiser le principe de gravité. Ok? C'est vraiment excellent comme exercice. Je te le recommande à 2000%. Je sais pas si tu vois à peu près c'est lequel. En gros, tu es allongé au milieu des poulies. Tu viens prendre une poulie d'un côté, une poulie de l'autre et tu viens hop, faire tes écartés arrière d'épaule, coucher sur le dos, sur le banc et tu vas sentir tes épaules, mec, comme jamais. Ça, c'est pour le deltoïde postérieur. Encore une fois, fais des longues séries. C'est comme les élévations latérales. Pas besoin de mettre lourd là. Vraiment, aucun intérêt de mettre lourd. C'est comme le deltoïde médian. Donc, vraiment, fonce sur du 20 à 50 reps. Littéralement, tu peux faire ça et tu prendras de l'arrière d'épaule. Ok, l'arrière d'épaule aussi, tu peux l'inclure dans ta séance dos parce que c'est lié avec le dos, entre guillemets. Mais encore une fois, je te parle uniquement des épaules et de ce qui est le mieux à travailler, d'accord? Donc le travail, on est good, mec. Voilà, je t'ai à peu près tout dit sur le travail des épaules. Je crois n'avoir rien oublié. J'ai réfléchi quand même. Je t'ai tout dit, mec, la vérité. Je t'ai dit tout ce que je savais sur les épaules. Quels sont les meilleurs exercices, quelles sont les meilleures fourchettes de répétition. Tu sais tout maintenant. Essaye. Tu vois ce qui marche le mieux pour toi. Mais voilà, fais-moi un retour en commentaire si tu kiffes, si tu as essayé et que tu kiffes. On va parler de la fréquence. Ok, la fréquence. Quand est-ce que je dois travailler mes épaules? Est-ce que je dois les faire une fois par semaine, 2 fois, 3 fois, 4 fois? On sait pas, mec. Combien de fois est-ce qu'il faut faire ses épaules? La réponse, elle est simple. C'est un petit muscle. Ce qui veut dire qu'il récupère rapidement. Et idéalement, ce petit muscle, tu peux l'entraîner 3 fois par semaine. Ok. Moi, je vais avoir tendance à te recommander de le faire 2 fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu les entraînes bien, que tu vas suffisamment à l'échec, tu as besoin uniquement de les travailler 2 fois par semaine. Mais si c'est un point faible chez toi et que tu veux vraiment le déglinguer, parce qu'en fait, euh, il a la capacité, justement, ce petit muscle, de récupérer rapidement. Récup rapide. Tu vas pouvoir venir le taper 3 fois par semaine. Pourquoi est-ce que c'est un muscle qui récupère rapidement? Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est des fibres lentes, ce qui veut dire que les fibres lentes récupèrent beaucoup plus rapidement que des fibres rapides. C'est donc pour ça que tu récupères plus rapidement, c'est donc pour ça qu'un boxeur peut se permettre de continuer à boxer le lendemain ou le surlendemain, parce que il va pas y avoir des courbatures trop importantes. Au début, oui, tu vas avoir des putains de courbatures, mais très rapidement, tu verras que ton épaule va s'habituer vite, 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 et si c'est ton point faible, envoie la fréquence. Tu peux envoyer de la fréquence sur ce muscle. Il n'y a aucun souci. Tu peux l'envoyer sur 3 fois par semaine. C'est très bien. Après, si tu le travailles déjà très bien, si tu as déjà des courbatures aux épaules, ne cherche pas à faire plus de 3 fois, d'accord? Si tu t'entraînes vraiment bien les épaules et que tu vas à l'échec, franchement, juste 2 fois, ça suffit et tu n'as pas besoin de plus, d'accord? Encore une fois, ce que j'ai dit là, c'est pour les mecs qui veulent vraiment avoir des noix de coco à la place des épaules cet été et qui sont vraiment désespérés quand il s'agit de travailler leurs épaules. Mais voilà les gars, je vous ai donné la fréquence pour les épaules à littéralement à adopter, à maximiser. Et voilà, hein. Il n'y avait pas plus à dire que ça sur la fréquence. Tu sais tout, mec. Fonce sur 2 fois. Si sur 2 fois ça te va, reste sur 2 fois. Si tu sens que c'est pas assez, 3 fois par semaine, ok? Une fois c'est pas assez, 4 fois c'est trop. Trouve le juste milieu, mais en général, quand tu fais de la muscu,
comprends que souvent les muscles récupèrent, tu peux les taper 2 fois par semaine, ok? Même les jambes, hein. Les jambes, c'est pas juste 1 fois par semaine. Tu peux les taper 2 fois par semaine sans problème et il n'y aura pas de souci sur ça, d'accord? Et donc on en vient à notre dernier point gros, et on se quittera sur ça. Les blessures. Tac. Est-ce que ça filme toujours? Excellent, mec. On est à 50 minutes de vidéo. Putain de merde, les épaules, ça débite, gros. Si t'es arrivé jusqu'ici, mec, t'es un monstre. Vraiment, t'es un monstre, mec. Et bah écoute, rien que pour ça, je vais te donner la dernière astuce qui est les blessures. Qui sont les blessures, ok? Tac. Et les blessures, ça arrive tellement souvent, putain, mec, pour les épaules. Pour les épaules, gros, c'est vraiment ultra fréquent. Comment est-ce que tu peux te blesser? Tu peux te blesser aux élévations latérales. Tu peux te blesser, là je parle blessure épaule, qu'on soit bien d'accord. Épaule. Tac, j'ai mis un G, putain, épaule. Blessure aux épaules, tu peux te blesser aux élévations latérales en mettant trop lourd. C'est pour ça que je te dis ne pas dépasser 10 kilos. Et je te dis ça parce que je me suis blessé en faisant des élévations latérales à 20 kilos. Tu vois à quel point c'était stupide. Je pensais que mes potes avaient raison, il fallait faire de la surcharge progressive pour progresser. Puis, petit à petit, je montais mes charges. Et un jour, mec, petite story time, j'arrive en haltérophilie, parce que j'étais dans ma formation de sport. J'arrive en haltérophilie et j'essaye de passer ma barre. Tu sais, en haltérophilie, il faut avoir beaucoup de puissance pour faire passer ta barre au-dessus de la tête. Sauf que ça demande de tirer avec les trapèzes et un petit mouvement, tu vois, de tac, quand tu arrives ici, tu as l'épaule qui travaille, puisque tu sais, c'est comme un tirage ici. Tu as le fameux exercice du tirage d'épaule, sauf que là, tu le fais avec une barre à 70 ou 80 kilos, ok? Qu'est-ce qui s'est passé, mec? J'ai directement senti que mes élévations latérales à 20 kilos me portaient préjudice sur ce mouvement, et je me suis dit, putain, mec, j'ai 20 ans, si je continue comme ça va être la merde, et qu'est-ce que ça va devenir quand j'aurai 30 ans? Donc, mec, les élévations latérales à 20 kilos, tu oublies. Dès que ça devient trop lourd, mec, c'est de la merde. Honnêtement, mec, j'ai pas honte de le dire. C'est de la merde. Préserve-toi. Ne dépasse pas 10 kilos. Trop lourd, pas plus de 10 kilos. Ok. Et mec, si tu fais 5 kilos, c'est parfait. 6 kilos, c'est parfait, mec. Franchement, pas plus que. Même 10 kilos, c'est trop en vrai, hein. En vérité, 10 kilos, c'est trop, mais dis-toi que c'est la deadline. Ne va pas plus haut. Blessures, tu vas les retrouver également au développé militaire. Développé militaire, encore une fois, si c'est trop lourd, pas d'échauffement, tu vas te blesser et ça va te faire chier. Commence toujours ton développé militaire par, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Le tempo, la technique de l'ascenseur, puis après tu mets lourd, ok? Pour pas justement choquer ton articulation. Et je te recommande même de le faire plutôt en fin d'exercice, parce que c'est là où ton épaule sera chaude, tu vois, elle aura travaillé. Donc c'est à ce moment-là que tu peux commencer à mettre des charges lourdes pour éviter de justement faire un trop gros traumatisme dessus dès le début. Encore une fois, ça dépend de toi. Voilà, tu te gères, mec, mais moi je te dis simplement, je fais simplement de la prévention. Et les blessures, mec, on en a également dans la vie de tous les jours, et c'est là que c'est intéressant sur la coiffe des rotateurs. Coiffe rotateur. Et là, ça va plus être un conseil d'échauffement. Donc là, les deux que je t'ai donnés ici, c'est des classiques. En fait, c'est des blessures classiques qu'on retrouve souvent. Mais alors, les coiffes de rotateur, mec, c'est genre ultra, ultra, ultra courant de trouver des blessures. Pourquoi? En fait, si tu veux, la plupart des gens, quand ils arrivent à la salle, ils font un échauffement, tu sais. Alors, la plupart ne font pas d'échauffement. Ils commencent directement leur charge. Mais sur le peu de personnes qui font leur échauffement, ils prennent des poids comme ça et ils font leur échauffement. Okay, ils font la coiffe de rotateur et ils pensent que c'est bon. J'étais le premier à faire ça, je vous jette pas la pierre. Sauf que les gars, c'est inutile, il faut mettre de la tension sur la coiffe de rotateur. La coiffe de rotateur, c'est quoi? C'est ce qui permet de stabiliser votre articulation de l'épaule. C'est pour ça qu'on vous l'a fait faire en échauffement, parce que tout simplement, sans un échauffement optimal de la coiffe des rotateurs, en fait, vous allez très rapidement vous blesser. Ok? Très rapidement.
et c'est très rapidement parce qu'en fait, vous soulevez des charges lourdes et vous mettez votre articulation de l'épaule en contrainte. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, elle est très fragile. C'est pour ça qu'en fait, il faut faire vachement gaffe quand vous la travaillez. Vous ne pouvez pas vous permettre de venir sur un banc de développé couché sans échauffement à 100 kg, soulever la charge et espérer ne pas vous blesser ou avoir une petite gêne à l'épaule. Les gars, votre épaule est vachement fragile, vous ne vous rendez pas compte à quel point elle est fragile. Et même si je vous le dis là et que vous ne l'appliquez pas, vous vous en rendrez compte quand vous vous échaufferez pas, littéralement. Euh, Vraiment, les gars, échauffez-vous la coiffe des rotateurs correctement. Je ne suis pas kiné, mais tout ce que je peux vous dire, c'est de prendre un élastique, une serviette à caler sous votre aisselle là. Vous mettez assez de tension et vous faites la coiffe externe qu'on appelle la coiffe interne. Vous changez de sens, tac, vous venez vers l'intérieur. Vous venez la mobiliser, l'utiliser. En fait, vous venez la mobiliser dans l'espace. En fait, vous essayez de, la, de mettre en contrainte votre épaule dans différents espaces possibles, de sorte à ce que quand vous arriviez sur votre exercice de musculation, vous ne la surprenez pas et vous vous blessez pas. Voilà, tout simplement. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit, mais en gros, vous pourrez chercher sur internet comment échauffer la coiffe de rotateur, c'est très rapide. Si tu veux que je te fasse un tuto sur comment échauffer la coiffe des rotateurs, dis-le moi en commentaire, je te le ferai avec grand plaisir. Mais voilà mec, les épaules, fais ta coiffe des rotateurs et tout se passera pour le mieux. Vraiment mec, de manière générale, échauffe-toi bien, ça t'évitera plein de pépins. Et voilà mec, c'était pour la prévention. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je crois qu'on doit être à 1 heure de vidéo, un truc comme ça. Ouais, tac. Et je t'ai tout dit. Voilà, voilà mec, c'était pour les blessures. Du coup gros, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Dis-moi ce que j'aurais pu améliorer, ce dont j'aurais pu parler. Dis-moi si t'as pas été d'accord avec moi à un moment. Ça m'intéresse de le savoir. Tu vois, c'est toujours bien de pouvoir échanger les points de vue de chacun. N'hésite pas à liker, t'abonner à la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir et ça montre que bah, tout simplement tu me soutiens et que tu veux progresser, mec. Si tu veux qu'on travaille ensemble, j'ai mis un lien en description. Voilà, je te laisse le checker si tu en as envie. Sinon, mec, c'est pas grave. Je continuerai à t'apporter de la valeur sur YouTube. C'était Alex, les gars. Soyez putain de forts et des grosses épaules, des épaules dessinées, des épaules en 3D. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, les mecs. Je suis en train de faire une série de vidéos là sur les muscles parce que je pense que vous kiffez bien. Donc voilà, les gars. Sur ce, prenez soin de vous et ciao, ciao.